Amis de l'Étrange, bonsoir. Bienvenue donc à l'Étrange Festival et bon dernier week-end à l'Étrange pour cette séance très attendue et vous avez raison. Étrange, même certains peuvent dire que c'est étrange que ce film se retrouve à l'Étrange Festival et pas du tout pour les détracteurs puisque, pas forcément, je le rappelle, c'est le festival de films de genre, mais de par le ton, la tonalité, la réalisation, le talent, l'approche spécifique de ce film par Jonathan Glazer, il était normal et important qu'on puisse vous le proposer, d'autant plus qu'effectivement Jonathan Glazer, c'est un cinéaste rare, parce qu'il n'a que 4 films à son actif, 4 longs métrages. On a montré effectivement ses courts-métrages, il a tourné, et puis c'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de clips vidéo. C'est vrai que ça fait 10 ans, c'est vrai qu'il n'a pas réalisé de film, enfin il n'a pas réalisé de long-métrage, parce que c'était Under Masking. Et celui-ci, parce que le projet en valait la peine, dans la mesure où effectivement il a décidé de s'attaquer à un sujet extrêmement compliqué où, comme disait Lanzmann, il y a l'indicible ne peut pas être filmé, en tout cas en fiction. Et peut-être, sans prétention, peut-être que Jonathan Glazer a sans doute réussi ou se rapproche le plus de ce que Lanzmann décrivait. Ensuite, simplement sachez, je ne vais pas donner parce que j'ai un rabatteur, j'ai le fan numéro 1, si je peux dire, qui est à côté de moi qui va vous parler du film. Mais simplement pour vous dire que c'est une adaptation littéraire de Martin Amis, donc La Zone d'intérêt, et Glazer récupère les droits. Pour ceux qui ont... Est-ce que je peux poser des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu le livre? Non, d'accord. Quelqu'un là-bas? C'est vrai? D'accord. Alors, vous allez voir, je ne spoil pas, mais justement c'est complètement différent. Parce que le livre, pour la faire courte, c'est un vaudeville amoureux entre effectivement un commandant de camp, son épouse magnifique et un Einsatzgruppen, enfin SS, qui arrive et qui se passe donc le vaudeville se passe dans la petite ville de Auschwitz. C'était assez particulier et Glazer ne va pas adapter ça. Martin Amis, hélas, est décédé. Il est décédé pour cette histoire le jour même de la projection cannoise. Il avait pu voir le film. Et Glazer va faire un film totalement différent, s'intéressant à la famille Heuss. Et pour un petit peu d'histoire, Rudolf Heuss était donc, hélas, le commandant de camp extrêmement efficace du camp donc, de Auschwitz, Birkenau, de Auschwitz. Et il vivait donc à côté, il a terminé sa vie puisqu'il s'est enfui, il a été donc rattrapé, il a été jugé, il a été condamné, il a été exécuté à Auschwitz. Tandis que le reste de la famille, puisqu'on parle aussi d'un film de famille, vous allez voir, son épouse a quand même terminé sa vie plutôt paisiblement à Washington dans les années 80, et leurs enfants, vous voyez bien entendu de manière fictionnelle dans le film, portent une énorme charge sur leurs épaules, ils ont écrit plusieurs livres, ils font des conférences et tout pour parler de l'enfance et de l'héritage funeste qu'ils portent. Voilà, donc c'est un film important. Je remercie d'ailleurs Backfilm de nous avoir confié cette première. Le film sortira le 31 janvier. Sachez simplement que ça n'a pas été de toute facilité d'avoir le film. Vous êtes vraiment gâtés, c'est ce qu'on aime bien faire à l'étrange, puisque le film depuis Cannes n'a pas été montré. Il a juste fait, je crois, Telluride Toronto. Il est passé au Festival de Deauville, mais je pense qu'il n'y aura que 8 avant-premières en France avant la sortie, dont l'Étrange Festival. Et ça méritait aisément le passage. Donc, merci effectivement Bac, merci pour le film, merci l'Étrange. Et donc effectivement à Cannes, en voyant le film, j'avais ce monsieur, c'est moi qui fait t'as vu la zone d'intérêt, c'est super, faut aller voir. Donc il distribuait des tracts, il rabattait les gens pour aller voir le film. Donc je me suis dit, je sais pas qui c'est, mais il est plutôt effectivement, apparemment il était passionné, donc on s'est dit allez, on va lui faire plaisir. Ouais, c'est bien donc, de présenter le film. Donc tu t'appelles, rappelle-moi Gaspard. Voilà, Gaspard, bienvenue Gaspard, bienvenue à l'Étrange. Je l'ai vu et j'ai adoré le film quand j'ai vu au début du festival de Cannes et effectivement je disais à tout le monde, ça y est, j'ai vu la Palme d'Or et la plupart des gens qui avaient vu le film disaient ouais, on a vu la Palme d'Or, on n'était même pas au premier tiers du festival et c'était gagné d'avance. Après, mystère du jury, etc. Il y a la même actrice. Voilà, mais l'actrice elle a eu le prix et elle a eu même 2 fois parce qu'elle est dans le film qui a été palmé et dans celui-ci. Le film,
vous avez certainement vu, admiré comme moi, le Under the Skin de Jonathan Glazer, et vous avez admiré aussi la musique de Mika Levy qui aurait fait la bande-son ici. Et c'est un film vraiment impressionnant. Je ne vais pas vous dévoiler quoi que ce soit, à part que le titre, à cause du livre qu'il a inspiré, il est en anglais, mais le film, il est en allemand. Et ça, c'était la grande surprise qu'avec Jonathan Glazer arrive à faire un film aussi bien dans une langue étrangère. Et voilà, on va vous laisser découvrir ce film qui approche un sujet d'une manière totalement spéciale, inattendue, et c'est pour ça que j'avais besoin de le revoir. Et il y a dans le film une des trouvailles de montage les plus hallucinantes que j'ai vues. Il y a un raccord entre séquences, un raccord temporel. Alors, ils vont bien le film, hein, c'est vrai que force à vous. Pour la projection. Il a raison de ne pas dévoiler, parce qu'effectivement à Cannes, et c'est un peu compliqué pour le film, c'est qu'il n'y a quasiment rien qui est dévoilé. Quand le film a été montré à Cannes, généralement vous avez souvent une affiche, vous avez des photos, vous avez un extrait, vous avez un dossier de presse. Il y a eu une seule photo, et à l'heure actuelle, il y a, je crois, 3 photos validées. Il n'y a même pas d'affiche, voilà, ni aux États-Unis, ni en Angleterre. Nulle part au monde, il n'y a pas d'extrait qui circule, il n'y a pas de film annonce. Le dossier de presse, ça va demander pour les journalistes, il avait été donné à Cannes après la séance, pour qu'ils puissent vraiment découvrir le film, se le prendre en pleine tronche, on va dire comme ça. Et là, le dossier de presse, c'est pareil, et pas fini, donc il y a très peu d'infos qui diffusent, c'est vraiment pour que vous puissiez découvrir le film véritablement comme spectateur. Certains ont dû lire effectivement des critiques. Le film a été récompensé quand même par le Grand Prix. Et pour teaser du film, parce que certains disaient alors c'est comment je dis t'as vu Mascara tronçonneuse? Ouais, je dis c'est pareil. Voilà, effectivement, l'histoire de famille et sur l'ambiance, il y a un travail qui est incroyable, voilà, que ce soit sur le son, et c'est une copie effectivement toute neuve, parce que Jonathan Glazer a retravaillé durant l'été le son, encore la colorimétrie, donc et puis le sous-titrage, donc il y a peut-être une version un peu différente d'ailleurs. Voilà, donc c'était important, vous allez voir, j'espère. Parlez-en, vous êtes un premier public, parce qu'effectivement à Cannes, pas notre rabatteur préféré, c'est le truc, mais ce qui était important, c'est le public. Qui ne raconte pas la fin aux autres. Non, mais parlez-en en disant, t'as vu Mascara tronçonneuse? Ça ressemble, pas vraiment, mais il y a quelque chose. Bon, vous verrez que, voilà, vous verrez. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Castra.